Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit élevé encore ce jour, que notre Dieu soit exalté, que notre Seigneur Jésus-Christ occupe la première place dans nos cœurs, occupe la première place dans nos vies. Invitons le Seigneur à régner, invitons le Seigneur à régner, accordons au Seigneur la première place dans nos vies. Parce que lorsque le Seigneur règne, plus rien ne résiste. Lorsque le Seigneur est exalté, est élevé dans nos vies, dans nos cœurs, alors tout s'abaisse. Alors toutes ces difficultés que tu traverses, depuis des années, tu ne cesses de crier au Seigneur. Le Seigneur est là, il entend ta voix. Mais est-ce que tu laisses le Seigneur occuper la première place? Quelle est la place que tu laisses, que tu accordes au Seigneur? Alors commence par te détacher de toutes ces choses afin de suivre le Seigneur avec sincérité. Non plus par apparence. Ne cherche pas à être transformé simplement dans l'apparence. Parce que le Seigneur nous invite à une transformation intérieure. Le Seigneur nous invite à une purification intérieure. À d'abord commencer à transformer notre cœur. À commencer à transformer notre intérieur. Avant de penser à nettoyer ou à transformer l'extérieur. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'intérieur est transformé, est véritablement purifié, alors de l'intérieur impacte l'extérieur. Mais lorsque l'extérieur est simplement purifié, c'est difficile d'atteindre encore l'intérieur. Alors nous avons besoin de poser nos regards sur le Seigneur. De poser notre regard sur le Seigneur. Tout comme le serpent de bronze était élevé et le peuple devait regarder à ce serpent pour être sauvé, nous devons maintenir nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons libérés. Alors toi, qui est tout le temps combattu depuis des années, toi qui te bats contre tous ces esprits, toi qui te bats contre tous ces autels qui ont été élevés contre toi, toi qui te bats chaque jour contre ces esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, toi qui te bats chaque jour contre ces esprits de python, toi qui te bats chaque jour contre ces esprits des eaux, ces esprits qui causent des blocages dans ta vie, toi qui sans cesse pleure au Seigneur pour qu'il transforme ta vie. Alors je t'invite à laisser le Seigneur régner dans ta vie. Prends la première place et commence par te détourner de toutes ces mauvaises voies. Commence par te détourner de toutes ces choses qui constituent des portes spirituelles par lesquelles ces esprits viennent s'alimenter dans ta vie. Commence par te détourner de la débauche. Commence par te détourner du mensonge. Commence par te détourner de la calomnie. Commence par te détourner de la violence. Commence par te taire, bien-aimé dans le Seigneur. Commence par te détourner de toutes ces choses. Alors Seigneur, corrige-nous sans colère et reprends-nous sans fureur. Pitié Seigneur, nous dépérissons. Seigneur, guéris-nous, car nous tremblons de tous nos os et de toutes nos âmes, nous tremblons. Et toi, Seigneur, que fais-tu? Reviens, Seigneur, délivre-nous. Sauve-nous en raison de ton amour, pas en raison de quoi que ce soit de nos vies, en raison de ton amour. Nous n'avons rien, nous ne méritons rien qui puisse, Seigneur, te permettre de descendre. C'est par amour que tu es venu pour nous. Alors sauve-nous en raison de ton amour. Non pas en raison de nos efforts, ni parce que nous nous appelons tels, mais par amour pour nous. Nous nous épuisons à gémir
chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, nous pleurons sur nos lits. Nos lits sont trempés de nos larmes, Seigneur. Alors, Seigneur, nous t'en prions. Accueille nos demandes. Seigneur, entends nos prières. Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent, tous nos ennemis, qu'ils reculent sous d'un couvert de honte, que reculent nos ennemis. Alors, Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes confrontées à toutes ces batailles spirituelles dans leur vie. Depuis des années, ces autels, ces esprits qui parlent contre eux, qui ne cessent de nous accuser. L'ennemi qui ne cesse d'accuser tes enfants. Alors, Seigneur, nous te prions. Règne dans nos vies. Règne dans nos obscurités. Règne, Seigneur, dans nos défauts. Viens régner dans nos vies. Ce n'est ni par nos forces, mais par ton esprit. Par ta grâce, Seigneur Jésus. Alors nous invitons aussi le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse. Que le Seigneur fasse descendre sur nous sa force par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Que le Saint-Esprit augmente en nous sa force, sa puissance. Qu'il nous remplisse chaque jour. Alors, Saint-Esprit, aide chacun d'entre nous à marcher véritablement à la suite du Christ. Que nous puissions marcher sous ta conduite, Saint-Esprit. Alors viens, Saint-Esprit, dans nos vies et convainc chacun de nous du péché. Ce péché qui nous maintient encore esclaves de tous ces esprits de ténèbres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun d'entre nous ce soir, dans notre temps de prions la parole de Dieu. Alors nous sommes rassemblés et connectés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous rassemble encore ce soir. Loué soit Jésus. Loué soit son très saint nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous rassembler encore ce soir. Et nous venons Seigneur humblement dans ta présence, nous agenouiller auprès de toi et implorer ta miséricorde pour ses frères et ses sœurs, pour nos péchés au quotidien, pour nos fautes, nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Alors Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur chacun de nous, sur les membres de notre famille, sur notre parenté, notre lignée. Pour toutes les fois où nous t'avons contristé, Saint-Esprit, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons pratiqué ce qui est mal à tes yeux. Et nous avons continué à sombrer dans ce péché qui nous a éloignés de toi. Mais toi, Seigneur, tu es toujours resté là. Mais c'est nous qui nous éloignons de toi de par notre péché. Alors, Seigneur, ne nous reprends pas ton Esprit Saint. Ne nous reprends pas ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ce sang que tu laisses couler sur chacun de nous et qui nous lave, nous purifie et nous protège. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons encore aujourd'hui notre enseignement de Jésus. Et nous parlons toujours dans ce thème de la venue du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme. Alors le Seigneur veut encore nous enseigner. Il nous prépare à sa venue, au royaume des cieux qui est proche. Le Seigneur nous a envoyé dire au monde, à ces nations, que le royaume des cieux est proche. Alors veillons et prions. Veillons et prions pour ne pas tomber en tentation,
pour ne pas nous laisser dévorer par ce malin qui rôde autour de nous tel un lion dévorant. Alors ce soir, nous poursuivons notre enseignement, toujours dans l'évangile de Matthieu. Ce soir au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets. Alors nous allons aller pas à pas, ne pas lire d'abord maintenant tout le texte, il est quand même long. Et je vous invite de là où vous êtes à prendre votre Bible et à proclamer cette parole, à méditer cette parole. Que cette parole qui est vie et esprit ne reparte pas au Père sans avoir accompli sa mission dans la vie de chacun d'entre nous, dans notre cœur, afin de nous préparer à la venue du Fils de l'homme. Que nous ne nous laissions pas égarer, tromper par ces faux prophètes, ces messies autoproclamés. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Alors le Seigneur, pour nous parler de la venue du Fils de l'homme, de sa venue, du royaume des cieux, alors il prend cette parabole aujourd'hui des 10 jeunes filles. La parabole des 10 jeunes filles. Cette page de l'évangile commence ainsi. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Alors le royaume des cieux ce soir est comparable à 10 jeunes filles invitées aux noces, au mariage par leur époux. Alors ces 10 femmes prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Alors elles ont besoin de leur époux justement pour aller à cette invitation des noces. Alors l'époux n'est pas encore là. Elles doivent attendre l'époux qui arrive. L'époux qui arrive, c'est le Christ. Mais l'on nous a dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il arrive. Elles ne connaissent ni le jour ni l'heure. Elles ne connaissent ni l'heure. Mais l'époux arrive. Alors, pour se préparer à la venue de l'époux, ces 10 femmes prennent leurs lampes pour sortir, attendre leur époux. Et on nous présente 5 filles d'entre elles que l'on qualifie d'insouciantes. Et il y a 5 autres filles, 5 autres femmes que l'on qualifie de prévoyantes, généralement appelées les femmes folles et les femmes sages. Alors l'Écriture nous dit, 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. On nous dit que les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter l'huile, bien-aimés dans le Seigneur. Elles vont à la rencontre de l'époux. Elles vont attendre l'époux, elles ne connaissent ni l'heure. Alors à la tombée de la nuit, elles ont besoin de la lampe pour aller croiser leur époux. Mais l'Écriture nous dit qu'elles prennent des lampes, mais sans huile. Elles prennent des lampes aujourd'hui, mais sans pétrole. Sans ce qui va permettre d'alimenter cette lampe. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des piles. Elles peuvent prendre la lampe, mais sans pile, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on a des téléphones, des lampes torches dans nos téléphones. C'est comme prendre le téléphone, mais sans batterie, bien-aimés dans le Seigneur. Bien, la batterie à plat. À quoi va te servir? Alors on nous dit qu'elles prennent les lampes, mais sans huile, ce qui peut permettre de faire fonctionner la lampe. Elles vont à la rencontre de l'époux. Et on nous dit que l'époux approche. Elles entendent l'époux approcher. Elles entendent l'époux approcher. Alors,
vu que l'époux est là, elles doivent maintenant mettre en marche leur lampe. Mais c'est maintenant qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas de l'huile, bien-aimées dans le Seigneur. Elles n'ont pas de l'huile. Alors, elles demandent aux cinq autres, de leur donner aussi de l'huile. Mais ce que les autres ont pris, c'est à leur mesure. Alors ces 5 insouciantes ont pris les lampes sans huile. Alors lorsque l'époux approche, elles se mettent à quémander l'huile. Alors il y a une mauvaise préparation. Une mauvaise préparation de ces femmes. Alors elles doivent repartir. Elles repartent acheter l'huile. Elles repartent acheter l'huile. Mais à leur retour, elles sont en retard. L'époux est déjà là. Il est déjà entré. Là où doivent se passer les noces. Et la porte est déjà fermée. La porte est fermée. Voyons ici cette catégorie de personnes en s'identifiant à ces femmes insouciantes. Lorsqu'on nous dit que le Christ arrive, on veut aller à la rencontre du Christ. On a notre lampe, mais on n'a pas de l'huile pour éclairer le chemin, pour aller accueillir le Seigneur. Notre cœur n'est pas éclairé, bien-aimé dans le Seigneur. Notre cœur est toujours dans les ténèbres, dans le faux, dans le péché. Alors personne ne peut accueillir l'époux Jésus-Christ en étant dans les ténèbres, en ayant le cœur noir, en baignant dans le péché. Parce que ne pas avoir l'huile pour alimenter la lampe, c'est cela aussi. C'est être dans l'obscurité, c'est être dans le péché. Alors lorsque l'époux arrive, nous sommes là à chercher comment maintenant alimenter cette lampe. Mais il est trop tard. L'époux est désormais entré. Et l'Écriture nous dit qu'elles se mettent à frapper. Elles se mettent à frapper. Elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur répondit en disant, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Alors l'époux dit à ces femmes, je ne vous connais pas. Elles sont parties, elles ont traîné. Et lorsqu'elles reviennent, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Alors toi aussi, qui ne te prépare pas à la venue du Fils de l'homme, lorsqu'il sera trop tard, tu auras beau frapper à la porte, il te dira, je ne te connais pas. Parce qu'il ne peut pas s'identifier en toi. Il ne peut pas s'identifier aux ténèbres que tu portes. Parce que lui-même est lumière. Voilà les 5 femmes insouciantes. Voilà aussi la catégorie des personnes insouciantes. Mais on nous présente 5 autres femmes qu'on appelle les femmes prévoyantes ou encore les femmes sages. Et on nous dit que tandis que les femmes prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile, bien aimés dans le Seigneur. Elles ont pris leurs lampes avec des flacons d'huile, l'huile de réserve. L'huile pour alimenter la lampe. Et donc, à l'approche de l'époux, elles ont simplement apprêté leur lampe, elles ont simplement allumé les lampes. Elles ont simplement allumé leur lampe. Pendant que les autres demandaient encore autour. Alors, elles ont allumé leur lampe pour accueillir l'époux. Pour accueillir l'époux afin d'aller à cette invitation des noces. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Parce qu'elles ont été prêtes, elles ont leur lampe allumée. Alors elles sont prêtes et elles entrent dans la salle de noces avec l'époux. On nous dit, pendant qu'elles, celles qui n'avaient pas prêté, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Alors lorsque l'époux arrive, il prend toutes ces personnes qui sont prêtes, à l'image de ces 5 femmes prévoyantes. L'époux les a prises et est entré avec elles
dans la salle de noces et la porte a été refermée. Alors toutes ces personnes qui viennent en retard n'ont plus accès. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vas-tu être de ces personnes que le Seigneur dira, je ne vous connais pas, ou tu vas être de ces personnes que le Seigneur fera entrer dans la salle des noces et refermer cette salle des noces qui est le royaume des cieux, qui est le royaume des cieux. Et on nous a toujours dit que la femme sage bâtit la maison alors que l'autre la renverse. Alors donc nous sommes invités à veiller. C'est vrai que l'Écriture nous dit que lorsque toutes ces femmes attendaient l'époux, elles se sont assoupées et elles se sont endormies. Mais nous sommes invités à veiller et prier, à rester éveillés jusqu'à la venue de l'époux, qui ne nous trouve pas endormis. Parce que s'il arrive, parce qu'elles ont été quand même, elles ont entendu le cri qui a dit l'époux arrive. Mais si l'époux arrivait et les trouvait endormis, alors l'époux pouvait passer. Mais nous sommes invités à veiller. L'invitation de ce soir, ce qui clôt l'évangile de ce soir, justement au verset 13, on nous dit « Veillez, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bien-aimés, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous sommes donc à rester éveillés, à nous apprêter, à l'image de ces 5 femmes prévoyantes, à faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons invités à la salle des noces, pour que nous ayons accès à la salle de noces et que nous ne soyons pas rejetés. Alors préparons notre cœur, purifions notre cœur, non pas simplement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Purifions l'intérieur pour que nous soyons jugés dignes d'entrer dans le royaume des cieux pour la plus grande gloire de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est de ne perdre aucun d'entre nous. C'est là le désir du Seigneur. Alors que Dieu bénisse sa parole, nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.